Tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié, et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et até já! Pour ce premier épisode, il était évident pour moi d'accueillir le témoignage de ma maman, celle qui m'a transmis l'amour du Portugal et de ses traditions, mais surtout le plaisir de recevoir et de partager. Même à plus de 1000 km, la langue, les odeurs, les saveurs ne m'ont jamais quitté grâce à elle. Quelques jours avant de lui proposer de participer à cette aventure, elle me confiait que mon grand-père avait appris à lire avec son frère dans son village. C'est fou, je les imaginais tant, éclairés à la lumière de la bougie, dégustant un caldo verde, décortiquer les lettres, les sons et les mots. Ce souvenir me fait frissonner. Mon oncle, c'est cet homme qui a écrit au gouvernement pour demander un travail afin de pouvoir abriter convenablement ses 14 enfants. C'est aussi celui qui écrivait des lettres commandées par les hommes du village pour les offrir aux femmes qu'il convoitait. Ce que l'on peut voir dans les films était leur réalité. Une jeunesse qui devait choisir entre se nourrir et s'instruire. Le sens du sacrifice, penser à l'autre avant de penser à soi. Née en 1946, ma maman est née dans un village à une trentaine de kilomètres de Porto, à une époque où le Portugal était privé de ses libertés. Très vite, elle a dû endosser de sacrées responsabilités et mettre de côté son enfance pour travailler et subvenir aux besoins de la famille. À mon micro, j'ai voulu qu'elle nous plonge dans ses souvenirs au Portugal et son arrivée en France. Cette époque dont elle a toujours partagé avec nous ses nombreuses difficultés, mais aussi son infini bonheur et sa reconnaissance envers son pays d'adoption. Boa viagem! Je m'appelle Almerinda, j'étais née le 24 août 1948. Nasceu dia quando o vento maldolia e o céu mais prolongava. Mon père est parti au Brésil, moi j'en avais 3 ans et demi. Et après, mon père est resté tout le temps là-bas pendant 21 ans. Je ne l'ai jamais revu. Et en attendant, ma mère, elle est restée enceinte de 6 mois. Et quand ma mère elle est couchée, elle était obligée de ma petite sœur, qui est née le 7 août, ma mère était obligée d'aller travailler. 6 mois à 4 ans qui gardait ma petite sœur. Et c'était difficile. On n'avait pas grand chose à leur donner à manger, nous non plus. C'était une vie dure. Et elle ne gagnait pas grand chose. Et il y avait dans l'hiver beaucoup de pluie. On a eu une occasion qu'on a eu 4 mois de pluie. Là, on n'avait même pas d'argent pour acheter du pain. Et après, on avait la farine pour faire le pain parce qu'on faisait le pain à la maison. Mais le bois était tellement mouillé qu'on n'arrivait pas à faire cuire le pain. Était dur. Ma mère pleurait beaucoup parce qu'on était 4 et elle était toute seule. Mais à 10 ans, j'ai été travailler pour une dame qui en avait 4 enfants et qui avait 10 vaches. Et moi, j'étais rembouillée pour garder les vaches et j'ai gagné 60 escudos par mois. J'ai resté pendant 2 ans
avec cette dame et après j'entrais à la maison parce que je voulais ma mère. Je préférais avoir faim, me voir ma mère. Et après, il y avait une compagnie anglaise qui avait acheté beaucoup de terrains et qu'on a planté des eucalyptus que nous payions dans ce temps 13 escudos par jour. Ben, il faisait c'est beaucoup d'argent. Là, je travaillais avec ma sœur aînée. Et bien là, on donnait l'argent, tout ce qu'on gagnait, on donnait à ma mère. Là, ma mère, elle avait des dettes, elle avait payé tout ce qu'elle devait aux voisins. Et on était heureux. Ai, rio, não te queixes, sai, o sabão não bata. Ai, até lava os peixes, sai, põe-nos cor de prata. Roupa no monte a corar, vê lá bem tão branca e leve. Dá ideia a quem... Eh ben, mon village, il s'appelait Rebordelo. Et il n'y avait pas de route. Et il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que des vaches. Et nous, le bois, on mettait le bois sur la tête et on amenait le bois, on faisait 3/4 d'heure et 1 heure à pied avec 50 kilos sur la tête. Et il y avait une grande chambre qu'on couchait, qu'on avait 2 lits. Et on couchait à 4 dans le même lit. Le matelas était en paille de blé. On changeait la paille tous les ans. Et on se réchauffait au bois. On faisait à manger dans une casserole avec 3 pieds. Au bois, on avait un bol pour chacun. E une fourchette pour chacun. On n'avait pas plus. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém. À la matin, on mangeait la soupe. On mangeait la soupe 3 fois par jour. On mangeait le matin, au midi et soir. Et après, quand on avait un peu d'argent, on achetait un peu de la morue et on achetait des sardines. Mais plus tard, en grandissant, on n'avait pas de lait, on n'avait pas de yaourt, on n'avait pas de gâteau. Le soir, quand on finissait de manger, on était obligé de prier. Chacune, on était 3 filles. Mais là, on était déjà grandes, on était 3 filles, on était obligés de prier chacune sa prière. Moi, ça m'énervait, des fois, je faisais un blanc qui dormait, mais ma mère, elle m'a cogné la tête. Elle disait, on ne dort pas, on prie. Et on priait tout le soir avant de se coucher, et ma grand-mère, elle priait avant de se coucher, et en se levant de lui le matin. Et après, quand on faisait le pain, on disait San Metelved, San Sint Accent, San João de faça vos pão e a Nossa Senhora te bota a divina benção. E on disait em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Mulher, mãe, pus o pé. Mulher, mãe, pus o pé. Mulher, mãe. Namorei na minha terra, fui casar. A terra alheia fui casar. A terra alheia fui casar. A terra alheia. J'aimais tellement aller à l'école, je voyais les autres qui allaient à l'école. Et c'est une école il y avait un monsieur qui a loué une salle. Ils ont fait un escalier en bois
dehors. Et les enfants, j'ai monté à ces escaliers en bois. Ils ont ouvert, il y avait une grande fenêtre, ils ont ouvert une porte. Ben, ils ont appris à lire et écrire, mais moi non. Et ma sœur non plus. C'est ma dernière sœur qui avait fait l'école parce que comme on travaillait déjà, moi et ma sœur aînée on travaillait, ben, l'autre, elle avait fait toute son école. Elle avait fait 4 ans d'école. Mais nous, rien. Moi et ma sœur aînée et mon frère, mais mon frère l'a appris à lire et écrire dans l'armée. Mais moi et ma sœur, on n'a jamais appris. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de Ah ben, ti, comme Salazar, on ne peut pas parler de lui. C'est à cause de lui qu'on avait faim. Et on ne peut pas parler. Il y avait des gens qui disaient des fois qu'il était en solo. Ben, ces gens-là, ils ne voyaient plus le jour. Et ils faisaient à tuer parce qu'il y avait la pide qu'ils appelaient. Et j'avais mon oncle qui a une chance qu'une fois, il a dit, il y avait un qui est arrivé vers lui, il a dit, allons, qu'est-ce que tu trouves au Salazar? Et ben, mon oncle, il l'a regardé, il a dit, oh, je le trouve très bien. Oh, c'est bien tout ce qu'il fait. C'est la chance qu'il a eue. Sinon, il partait et il était tout de suite tué. Non, Salazar, s'il était mort une vingtaine d'années avant, on n'avait pas faim, on n'avait rien, parce que c'est lui qui gardait toutes les personnes là-bas. On avait le droit de partir au Brésil, parce que le Brésil, dans ce temps, était portugais. Et c'est qu'au Brésil, sinon on ne peut pas aller travailler en Espagne, ils ne s'attendaient pas. On ne peut pas travailler en France, on ne peut pas aller à l'Italie, on n'avait pas le droit de sortir de Portugal. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. À 20 ans, j'ai un enfant. Je ne m'attendais pas avec le père de ma fille, parce qu'elle était en coureur, et moi, je n'étais pas d'accord. Et ben là, je l'avais dit pour me donner la pension. Et je n'ai jamais habité ensemble. Mais elle a reconnu sa fille. Elle a le nom de son père. Et après, moi, je dis non, avec un homme comme ça, je ne le veux pas. Et ben, ça finissait comme ça. Mais dans ce temps, il y avait pas mal de femmes qui avaient un enfant célibataire. Mais il n'était pas bien vu, non. Mon frère, qui est venu après l'armée, il était en Angola pendant presque 3 ans. Et après, il est venu en France. Il a payé les yeux de la tête pour venir. Il a traversé l'Espagne. Quand il est arrivé en France, il n'avait plus de semelles dans les chaussures. Il était venu en camion, à pied. Et ben après, il restait là. Il a fait tous les papiers. Après, il se mariait ici. Et après, il a amené ma soeur, ma dernière soeur, elle avait 17 ans. Et il l'a amené, il a trouvé du travail. Et après, c'est ma soeur qui a amené à moi. Et après, moi, j'ai amené l'autre soeur. Ben, finalement, on était tous en France. Et il n'était pas facile, ben, j'ai pleuré beaucoup.
Mais après, j'ai pris l'habitude et j'ai gagné bien ma vie. J'étais contente. Et après, j'ai amené ma fille. Et après, je me suis mariée. J'ai eu la deuxième fille. Et voilà, et je suis encore là. Et ça fait déjà eu 48 ans au mois de juillet que je suis en France. Elle a les yeux noirs de sa mère, et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des souvenirs qui font mal, l'étrangère. Ben, je ne savais pas lire, mais j'ai appris les chiffres. Mais dans la Louisiane, il y avait beaucoup d'Espagnols, Italiens et Portugais. Ben, je n'ai pas appris grand-chose, hein. Mais j'ai travaillé 11 ans et après j'ai travaillé en particulier. Et c'est là que j'ai appris à parler, toujours mal, mais que j'avais appris à parler et surtout, je comprends bien. J'allais au mois d'août en vacances. J'allais en vacances, j'avais mal au cœur de laisser ma mère, parce que je l'aimais beaucoup. Et je pleurais beaucoup. Elle, pendant 3 jours, elle ne mangeait pas déjà, qu'elle savait qu'on partait. Mais après, il était dur qu'il n'y avait pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone. On était obligé pour téléphoner à ma mère. Elle n'avait pas de téléphone non plus, mais il y avait une cabine publique chez une dame et elle allait. Nous, on était obligés d'aller à la poste, la grande poste, téléphoner. Mais après, on a acheté un téléphone pour ma mère. J'ai acheté un téléphone pour moi. Après, on se téléphonait pas mal. Longe da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora saudades. Comme Salazar et crevé, tout le monde là, on avait la liberté, ben, tout le monde est venu, mais non, je pense qu'il y a des Portugais partout le monde, plus qu'au Portugal. Merci à ma petite maman d'avoir partagé une partie de son parcours avec nous. Je suis extrêmement fière d'elle, car elle n'a su que quelques minutes avant que tout l'enregistrement se ferait en français. Et j'aime tant cet accent si reconnaissable, c'est un beau cadeau, un trésor ici gravé. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure Agost, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter d'Agost, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager, de commenter et d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À tes brèves!